Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. C'est Danny Terrien, votre consultant marketing. Puis aujourd'hui, je suis très heureux de partager la partie 4 du livre Influence de Robert B. Cialdini. Qu'est-ce que c'est le livre Influence? C'est l'art de vous faire dire oui par les gens avec qui vous interagissez dans la vie de tous les jours. L'art d'aller chercher les oui en affaires, dans la vie personnelle, partout, partout, partout. Donc, on a regardé, on est rendu à la partie 4 aujourd'hui. La première règle, c'était de donner un parce que, donner une raison aux gens augmente de 30% le nombre de personnes qui vont vous dire oui en général pour la même demande. La deuxième partie, c'était le commitment, l'engagement, c'est-à-dire et la constance. Non, excusez-moi, ça c'était la troisième partie, la constance et l'engagement. La deuxième partie, c'était la loi de la réciprocité. Donc, donner sans vous attendre à recevoir, donner de façon honnête, ça va vous revenir, c'est sûr et certain. Puis aujourd'hui, on regarde la quatrième règle, la preuve sociale, ce qu'on appelle en anglais le social proof. Qu'est-ce que c'est la preuve sociale? Je vais vous donner quelques exemples qui donnent dans le livre, puis je vais vous faire également comprendre comment ça peut servir pour vous. Par exemple, saviez-vous que dans une ville dans un pays, c'est-à-dire de plus de 10 millions de personnes, en moyenne, dans un mois, s'il y a un suicide qui passe sur la première page du journal, dans le même mois, il y a 58 suicides additionnels en moyenne que les autres mois où est-ce qu'il n'y a pas de suicide sur la première page du journal. Les enfants, ils apprennent plus des autres enfants à propos de leur capacité que leurs parents peuvent leur apprendre. En réalité, dans la vie, on va toujours se fier à la norme. Je vais vous donner un exemple concret qui me vient à la tête. Il y a peut-être 7-8 ans, commençait la mode des gens qui portaient des culottes très, très, très serrées, ce qu'on appelait à l'époque les hipsters, sont définis les groupes. Moi, je suis pas très définir les groupes, je suis plus vivant pour être soi-même, mais ce qu'on appelait les hipsters, portaient des culottes très serrées, des chandails, c'est une nouvelle mode, personne n'avait jamais vraiment vu ça. Puis, je me souviens de deux amis à moi en particulier qui disaient c'est lettre, je m'habillerai jamais de même, frappe-moi si je m'habille de même, brûle-moi si je m'habille de même. Puis, pourquoi? Parce qu'il y avait pas grand monde qui s'habillait comme ça. Il se faisait juger, il était innovateur, il était avant-gardiste, il était précurseur d'une grande mode qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'habillent comme ça. Puis, mes deux amis, 7 ans plus tard, s'habillent 100% avec du linge serré, avec des culottes serrées puis des chandails un petit peu trop grands. Moi, je parle pas contre ce style-là. Je parle contre le fait que je parle du fait, c'est-à-dire qu'ils ont détesté, ils ont parlé contre, ils ont menacé, ils ont dit en fait, battez-moi si jamais je m'habille comme ça. Puis aujourd'hui, les deux ils s'habillent comme ça, ils habitent Montréal. Pourquoi ils s'habillent comme ça depuis qu'ils habitent Montréal? Parce que à Montréal, il y a plein de gens, plein de gars qui s'habillent comme ça. Donc, ils ont suivi la masse. L'effet de masse est très important en affaires. C'est important de savoir que ce qu'on achète, il y a d'autres mondes qui l'ont aimé. C'est important de savoir que ce dans quoi on s'embarque, il y a d'autres mondes qui en ont profité. C'est important de tout savoir ça. C'est important quand vous vendez votre produit, affichez des témoignages. Quand vous vendez votre service, affichez des témoignages. Si vous faites un bon travail, soyez pas gênés de demander des témoignages aux gens avec qui vous travaillez. C'est un must. Vous devez avoir un pesant, vous devez avoir des gens sur qui vous pouvez compter, qui vont un peu vanter votre business sans que vous ayez à le demander, juste parce que c'est important pour les gens de savoir qu'ils ne sont pas les premiers à prendre la décision. C'est important pour les gens de savoir que c'est la norme de prendre cette décision-là. Les gens suivent beaucoup la norme. Par exemple, un autre exemple qu'il donne dans le livre, les bartenders, les barman, les barmaids, ils vont mettre du tip dans le petit pot pour dire aux gens que c'est la norme de laisser du tip. Ils le laisseront jamais vide. Ils commencent leur chiffre, mettent une coupe de 2 piastres, mettent même un 5 piastres dedans, puis ils enlèvent les 5 cents. Pourquoi? Parce que, tout le monde donne des 2 piastres, je vais donner un 2 piastres. J'avais prévu de donner mon 25 cents qui me restait, m'a donné 2 piastres, tout le monde donne 2 piastres. Donc, par exemple, si vous êtes à l'épicerie, avez-vous déjà remarqué, moi, personnellement, je suis coupable, ça m'a fait rire, j'ai pensé à cet exemple-là. Quand il y a des choses il y a des causes pour lesquelles je donne beaucoup. En fait, pour ce qui est des enfants, les enfants, je donne à chaque fois. Si on me demande Opération Enfant Soleil, si on me parle de la Fondation canadienne Tire, des enfants les parents n'ont pas d'argent pour faire du sport aux enfants, je donne à chaque fois. Mais il y a des causes qui me tiennent moi à cœur, comme un peu tout le monde. Ces causes-là, je donne pas quand on me le demande. Mais j'ai remarqué que ça me fait rire. Depuis que je le sais, on dirait que je le ferai plus. Ben, je vais faire attention à ça. Mais si à la caisse, par exemple, on me parle de la cause, je sais pas moi, la cause buffet chinois. Tiens, j'ai pas de cause qui me vient en tête. On parle de la cause buffet chinois, puis ça m'intéresse pas. Puis la personne à la caisse, elle demande au gars en avant de moi, elle dit, voulez-vous donner 2 $ pour la cause buffet chinois? Si la personne dit non, je suis à l'aise à dire non. Si la personne dit oui, je me sens obligé de dire oui. Sinon, j'ai l'air cheap pour les autres en arrière de la caisse. Avez-vous déjà ressenti ça? Ça, c'est l'effet de masse, c'est l'effet du social proof. On veut suivre la norme, on veut être comme les gens. Même ceux qui disent, on se détache. Moi, personnellement,
je me considère que ce que les gens pensent de moi, je m'importe de très, très peu de ça. Les gens me disent constamment que je parle trop vite, que je suis trop énervé. Les gens me disent que je suis un crinqué, je suis un gars qui est all-in. Quand j'ai une idée, je décroche jamais. Il y a des gens pour qui c'est un défaut. Il y en a d'autres qui vont m'apprécier pour ça. Donc, moi, je reste moi-même toujours. Mais des petits traits comme ça, c'est inconscient. C'est ce qui fait que l'inconscient, c'est ce qui fait qu'on choisit pas de dire oui ou non, mais que finalement, on dit oui ou non d'après ce qui s'est passé sans même qu'on s'en rende compte. Donc, quatrième règle, le social proof, le pesant du témoignage social. Rappelez-vous toujours de ça. Ça me fait ultra plaisir de vous avoir partagé ça aujourd'hui. Puis on se dit à demain pour la cinquième règle du livre, c'est-à-dire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, gang. C'était Danny Terrien, votre consultant marketing.